La dimension mystique de l'habitat, habiter son sanctuaire. Bienvenue dans GPS intérieur. Je suis Jean-François Curnier, bâtisseur de sens. Nous arrivons aujourd'hui au terme de notre grand voyage du mois de juin. Ensemble, nous avons audité le terrain, renforcé la charpente, nettoyé les vitraux et réglé la mécanique. Mais une question fondamentale demeure. Une fois que la demeure est prête, que se passe-t-il ? Avant d'entrer dans le cœur de ce sujet plus secret, je vous invite à soutenir activement notre chantier commun. Abonnez-vous à ce podcast sur votre plateforme favorite et partagez cet épisode autour de vous. C'est grâce à votre engagement quotidien que nous pouvons continuer à explorer ensemble ces sentiers de la vitalité et du sens. Imaginez une maison dont la restauration vient tout juste de s'achever. Les murs sont solides. Les fenêtres laissent entrer la lumière et le toit est parfaitement étanche. L'architecte a rangé ses plans, l'artisan a posé ses outils de travail. Tout est calme. Pourtant, si vous entrez dans cette maison vide, vous ressentirez une acoustique particulière. Chaque bruit y résonne d'une façon étrange. Elle possède une structure impeccable. Mais elle n'a pas encore d'âme. Elle attend d'être habitée. Le processus de reconstruction de votre vitalité suit exactement le même cheminement. On peut passer beaucoup de temps à équilibrer son environnement, à choisir ses aliments avec une précision d'érudit, ou à ajuster son rythme de vie. C'est une étape indispensable, c'est le socle de pierre. Mais si l'on arrête là, on ne possède qu'un bel objet, une structure parfaitement fonctionnelle, mais désespérément silencieuse. La véritable étape finale, c'est de transformer ce corps fonctionnel en un lieu pleinement habité. C'est ici que la dimension mystique de notre existence entre en jeu. Le mot mystique désigne simplement ce qui est caché, ce qui touche au sens profond et invisible de notre présence au monde. C'est cette étincelle subtile qui a fait que nous ne sommes pas seulement une machine biologique bien réglée, mais un réceptacle pour quelque chose de beaucoup plus grand que nous. Lorsque la maison est calme et que l'agitation du grand chantier de la reconstruction s'apaise, une nouvelle résonance s'installe. Habiter son corps avec cette dimension mystique, c'est le transformer en un sanctuaire durable. Un sanctuaire n'est pas seulement un abri pour se protéger des tempêtes. C'est un espace sacré où l'on se sent enfin relié à l'essentiel. C'est le passage de la simple survie à une vie pleine de sens. C'est précisément pour vous aider à franchir ce seuil et à obtenir un éclairage immédiat sur votre structure que j'ai conçu ma formule exclusive, le chemin de traverse. Ce n'est pas un long processus, c'est une offre directe, une question, une réponse. Vous venez avec le point de blocage qui paralyse votre élan, et nous repartons avec la clé exacte pour le libérer. Pour cet exercice de précision, je vous accompagne en consultation à Romans-sur-Isère, ainsi qu'à distance en visioconférence. Toutes les informations pratiques sont disponibles en consultant ma fiche Google. Quitter la route principale pour emprunter le chemin de traverse, c'est s'offrir une réponse claire pour devenir le gardien conscient de son propre temple. Nous travaillons ensemble pour permettre à votre esprit de s'incarner sereinement dans un corps solide. Pour ce dernier rendez-vous de juin, je vous invite à observer comment vous occupez l'espace de votre propre demeure intérieure. Êtes-vous un simple visiteur de passage dans votre propre vie? Ou en êtes-vous l'habitant conscient, souverain et pleinement investi? Reconstruire est un acte de volonté, mais habiter est un acte d'abandon et de confiance. Laissez le calme s'installer dans vos fondations. Offrez-vous cet espace de respiration nécessaire et planifions notre prochaine rencontre pour faire le point. Nous avons parcouru un chemin magnifique ensemble ce mois-ci, de notre conférence à Romans jusqu'au sommet de la haute montagne. Rappelez-vous que vous êtes à la fois l'architecte, le guide et l'habitant de votre propre miracle. Assurez vos appuis et laissez la lumière infuser. C'était Jean-François Curnier pour votre GPS intérieur. Portez-vous bien,
Habitez votre vie avec ferveur et à très bientôt pour la suite de nos aventures en juillet.